Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer chapitre 6 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. On va reprendre le verset 13 et on va lire du 13 jusqu'à le verset 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, comme on a dit la dernière fois, c'est que Saint Paul, il va nous parler à propos d'une guerre spirituelle, et il va nous citer les armes spirituelles que Dieu nous donne tout simplement pour combattre et vaincre dans ce combat, dans cette guerre. Bien sûr, notre guerre, c'est toujours contre Satan. Alors, il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ce sont des armes procurées par Dieu. Il nous donne ces armes-là. Et on ne peut pas avoir d'autres armes que de la main de Dieu. Parce que vraiment, ce sont des armes, si j'ose dire, des armes divines données, offertes par Dieu. Si Dieu a permis pour nous cette guerre, il ne va pas nous laisser sans armes. Sûrement, puisqu'il sait très bien que nous sommes confrontés à cet ennemi-là, Satan, sûrement il nous a préparés et il est prêt à nous donner ces armes-là, les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes des hommes, ce n'est pas tes armes, mais ce sont les armes de Dieu qu'il te les donne. C'est pourquoi, puisque nous avons une guerre, et nous sommes toujours sur le front, eh bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Parce que notre but, c'est quoi? C'est de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, si je remets en ordre les étapes, c'est résister, surmonter et tenir ferme. Parce que parfois, on peut résister et on peut surmonter. Mais à un moment, on peut se lasser. Et c'est très dangereux dans la guerre, dans la stratégie de la guerre. On peut gagner du terrain, on peut gagner des batailles, mais on peut pas se lasser, parce que sinon, eh bien, l'ennemi va retourner pour nous attaquer. Alors, on a besoin de ces armes-là dans cette guerre, les armes de Dieu. Et on doit prendre toutes les armes. Parce que s'il y a une faille dans l'armature, eh bien, ça sera dangereux. Ça sera une porte par laquelle, ou une issue par laquelle, eh bien, notre ennemi peut nous attaquer, peut nous atteindre. Alors, dans l'armature de Dieu, on doit avoir toutes les armes, et ça vient de Dieu. Et le but de ce combat-là, ce n'est pas tout simplement de résister, mais de résister et de tout surmonter et tenir ferme. Notre nature est très fragile et la puissance de l'ennemi est énorme. Pour cela, il nous demande, prenez les armes de Dieu, car n'importe quelle autre arme ne résistera jamais contre la force de cet ennemi. Avec Dieu, nous sommes forts.
ça ne veut pas dire que l'ennemi est fort, non. Vraiment, c'est quelque chose de relatif. L'ennemi paraît fort quand nous sommes faibles parce que nous sommes loin de Dieu. Parce que nous n'avons pas les armes de Dieu. Normalement, l'homme, avec les armes de Dieu, il est toujours fort. Surtout s'il tient ferme, gardons toujours ses armes. Il est toujours sur ses gardes. Pour résister dans le mauvais jour, je crois qu'on a dit que tous nos jours sur terre sont des jours de combat. Donc, ce n'est pas des jours de repos. Tant qu'on est dans la chair, tant qu'on est sur terre, eh bien, on est sur le front de ce combat contre Satan. Et puisque c'est un jour de combat, ce n'est pas un jour de repos, comme Saint Paul dit, c'est un mauvais jour. Donc, tous les jours de notre vie sur terre est considéré comme des mauvais jours dans le sens que c'est un combat. Ce n'est pas du repos. Parce que durant notre vie sur terre, tous les jours, nous sommes toujours exposés à des tentations. Et c'est ça les combats. C'est comme ça que Satan nous attaque. Notre objectif donc est de repousser toutes les attaques de notre ennemi et accomplir la victoire dans les combats, ce qui nous mène à la stabilité de la foi en Christ. C'est ça le but. Parce que dans une guerre, il y a toujours un objectif. Je combats pour acquérir quoi? Moi, je combats comme chrétien, comme un enfant de Dieu, pour, à la fin, protéger, défendre et protéger ma foi en Christ. Pour protéger et pour défendre mon existence en Christ. Parce que si je ne suis pas en Christ, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon salut. Donc, je suis vivant sur terre et Dieu me donne toujours une nouvelle occasion pour combattre, pour arriver à cet objectif-là, de fortifier, de stabiliser ma foi pour être stable en Christ, pour atteindre le royaume des cieux. Alors, Saint Paul, il commence à exposer toutes les armes de Dieu. Il commence en nous disant, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La première partie de cette armature, c'est la ceinture. La ceinture, c'est très important pour le guerrier romain. Même jusqu'à maintenant, quand on veut, par exemple, un paysan en Égypte avec une galabeya, et il veut travailler, eh bien, il met une ceinture pour soulever un peu sa galabeya, et aussi pour donner une force à son dos, parce qu'il va bouger trop. Alors, ayez à vos reins une ceinture. Mais ce n'est pas une ceinture en cuir, comme la ceinture du guerrier. Non, la ceinture qui me donne une force, la ceinture qui tient ma colonne vertébrale, la ceinture spirituelle qui tient bien en bonne position mon existence en Christ, c'est la vérité. Ma ceinture qui me donne la force et la bonne position pour être un bon guerrier, c'est la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est un synonyme de quoi la vérité? C'est le Christ lui-même. Eh bien, c'est ma ceinture. C'est lui qui me soutient bien, qui me met droit dans la guerre. Tout ce que le Christ me dit, toutes les promesses du Christ, c'est
ce sont la vérité. C'est ça ce qui est dans ma tête. C'est la vérité, tout ce que le Christ m'a dit, m'a déclaré, m'a présenté devant mes yeux et devant ma pensée, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un salut, qu'il y a un royaume, qu'il y a un pardon, que j'ai perdu mon image sur laquelle j'étais créé, qu'il y a toujours un combat contre Satan, l'ennemi farouche. Tout ceci, c'est la vérité. Et c'est cette vérité-là qui me tient en bonne position pour bien combattre. Donc, je prends tout ce que le Christ m'a dit comme ceinture. Donc, on met la ceinture pour deux raisons. Pour la préparation pour le départ. Puisque dans le départ, il y a un effort. On va porter des valises, on va porter beaucoup d'affaires, on va marcher un peu. Alors, on a besoin de cette préparation-là. Je mets ma ceinture. Moi, le chrétien, je suis toujours dans l'état de préparation pour le départ, parce que nous sommes étrangers sur terre. Tu le veux ou pas, tu vas partir, tu vas partir. Quand on ne peut pas savoir, et puisqu'on ne connaît pas, on doit toujours être dans l'état de préparation. Ma ceinture est toujours autour de mes reins, autour de ma taille. La vérité, la parole de Dieu, tout ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Tout ce que les gens me disent, je peux en douter, mais tout ce que le Christ me dit, je le prends comme une ceinture qui tient mon dos. Première raison de cette ceinture-là, la préparation pour le départ, on se prépare pour partir vers les cieux. Notre vraie patrie. On va partir pour notre éternité. Que ce soit une vie éternelle dans le royaume, ou que ce soit une vie éternelle dans les ténèbres, loin de Dieu. Je mets la ceinture, je mets la vérité. Préparation pour le départ. Et la préparation, deuxième raison, pour un dur labeur. Nous sommes en guerre continuelle avec Satan. Et comme on a dit, cette guerre-là est une guerre rationnelle, une guerre de pensée, une guerre où il y a beaucoup de pensées qui m'attaquent, qui me secouent, tout simplement pour déstabiliser ma foi dans la vérité, ma foi en la parole de Dieu. C'est pour cela que même Saint Luc, chapitre 12, 35, il nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Saint, C-E-I-N-T, c'est-à-dire que ça soit entouré d'une ceinture. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Dans la littérature chrétienne, et même plus ancien, la littérature humaine, si on a le cœur comme symbole de l'amour, eh bien les reins sont le symbole de la conscience. C'est pour cela qu'il y a des versets qui parlent à propos que l'Éternel sonde les reins. Il sonde notre conscience. On ne peut pas lui cacher quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il dit que vos reins soient saints par la vérité. Ce n'est pas la taille. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette taille-là, à ce niveau-là? Eh bien, ce sont les reins. Que ta conscience soit toujours solidifiée, tenue, solide par la vérité.
par le Christ. Parce que le Christ lui-même, il nous a dit, je suis la vérité. C'est le Christ qui tient mon dos, qui me soutient, qui garde ma confiance pour être toujours prêt à combattre et prêt à partir aux cieux. La stabilité et être toujours prêt. C'est ça la stabilité. Mais si je suis prêt à un moment et à un autre moment je me lasse, ça c'est très dangereux. Et Satan, il est très intelligent. Il ne te combat jamais quand tu es très fort et en Christ. Et vos reins sont sains par la vérité, non. Il laisse toujours, il profite toujours du moment où tu es faible. Et qu'est-ce qui rend ce guerrier faible? Qu'il laisse tomber ses armes. Une fois qu'il enlève sa ceinture, vous allez voir que tout le reste de l'armature, elle ne peut pas tenir. Donc, être stable, tenez donc ferme, c'est-à-dire d'être toujours prêt avec cette ceinture de vérité. Avoir la vérité comme ceinture veut dire, par une autre façon de s'exprimer, ça veut dire que c'est la vérité qui contrôle mes actes et guide mes pas. La vérité me contrôle. Tout ce que je fais, eh bien, est contrôlé et guidé par la vérité, par ce que Dieu m'a révélé. La vérité aussi, c'est la connaissance de Christ. Parce que comment je vais ceindre mes reins avec des choses que je ne connais pas? Oui, c'est bien que la ceinture, c'est la vérité. Mais est-ce que je connais la vérité? Et comment je peux connaître la vérité si je ne connais pas le Christ? Parce que le Christ est la vérité. Connaître ses commandements, les observer, suivre sa doctrine, c'est ça, avoir la vérité, le Christ comme ceinture à mes reins. Je vous rappelle bien sûr que c'est écrit selon Saint Jean 14,6, quand Jésus il a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas venir vers le Père, tu ne peux pas vaincre et surmonter les attaques de Satan que si tu as la vérité comme ceinture qui te tient droit dans ton chemin. Quel est le contraire de la vérité? Oui, vous allez me dire ce qui est faux. Oui, mais la vérité, le contraire, dans ce contexte spirituel, c'est la vanité. La vérité, ce que Dieu m'a révélé, est la vanité. Si la vérité est le Christ, la vanité est le monde. Tout ce que le monde te dit. La vanité est le monde et tout ce qui est dans ce monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde passera. Mais tout ce qu'il y a dans la vérité, tout ce qu'il y a en Christ, ça va persister jusqu'à la fin. C'est pour cela que Salomon, dans sa sagesse, il a dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ça, c'est une vérité, que tout est vanité. On utilise ce qu'il y a dans le monde comme vanité, mais ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes des étrangers sur terre. Ça, c'est une vérité. Tu dois l'avoir toujours pour guider tes pas vers le vrai objectif. Celui qui a la vanité comme ceinture, ça sera une catastrophe. Il va tenir à courir derrière les convoitises de l'argent et tout ce qui passera.
il va perdre sa vie et son éternité. Il va perdre le combat. Parce qu'il n'a pas la vérité comme ceinture, mais il a la vanité comme ceinture. Il a le monde et tout ce qu'il y a dans le monde comme ceinture. Si Satan connaît le point faible d'un homme, il ne laisse pas. Il l'attaquera par là. Celui qui a la vérité comme ceinture, Satan ne trouvera aucune entrée pour l'atteindre. Parce qu'il a la vérité comme ceinture. Satan, il essaye de lui faire un accès vers ton cœur et ta pensée à travers ce qui est vanité, à travers le monde. Il va chercher, tu es sensible et tu es tenté par quoi dans le monde? Tu es attiré, tu es possédé par quoi dans le monde? Si c'est la nourriture, il va presser sur cette faiblesse, sur cette vanité en toi, pour t'attirer loin du combat. Il va te préoccuper à travers la nourriture, à travers le succès, à travers l'argent, à travers l'ego. Ça dépend, tu es tenté par quoi? Quel est le point faible dans ta vie? La vie où on est prêt toujours, c'est une vie de stabilité en parole de Dieu. Dieu est la vérité. C'est ça la vie d'un chrétien, d'être stable vis-à-vis de la foi. Un chrétien, c'est une personne dont sa foi est stable. Et puisque sa foi est stable, il est stable en Christ. Et puisqu'il est stable en Christ, il est stable en vérité. Il n'y a rien de vanité dans sa vie. Et il nous dit aussi, toujours après la ceinture, il y a la cuirasse. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse militaire, c'est une protection qui protège le guerrier, surtout les Romains, eh bien, du cou jusqu'au genou. C'est tout ce qu'il est habillé. C'est un habit comme ça en cuir avec des morceaux de cuivre, de métal. Du cou jusqu'au genou. Et cette cuirasse-là qui protège l'homme, qui protège sa vie, et la justice. C'est quoi la justice? C'est la vie vertueuse. C'est la sainteté. C'est vivre comme enfant de Dieu. C'est ça qui me protège. Si je me comporte dans la justice, dans la vie vertueuse, dans la vertu, dans la sainteté, eh bien, ça, c'est une cuirasse qui me protège. Comme la cuirasse qui protège tout le corps du guerrier. J'ai bien aimé un sens ou une définition de la vie vertueuse. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en vertu? Vivre dans la sainteté. C'est, de point de vue un peu négatif, eh bien, c'est refus de tout péché proposé par Satan. La cuirasse qui me protège du cou jusqu'au genou, eh bien, c'est de refuser tous les péchés. Bien sûr, la barre est un peu haute, mais on va essayer, c'est ça le combat. C'est ça la lutte spirituelle. Satan nous présente rien que des péchés, rien que des moyens de s'éloigner de Dieu.
rien que des moyens pour s'égarer du bon chemin vers le royaume. Tout ceci, tous ces moyens, on les appelle péchés, parce que tout ce qui m'éloigne de Dieu. Eh bien, Satan n'a rien à faire que ceci, d'attaquer les enfants de Dieu en leur présentant des péchés. Et chacun, bien sûr, a ses péchés, comme je vous ai dit, ses tentations. Il cherche le point faible. Où est le point faible dans ta ceinture? Où est le point faible dans ta cuirasse? Tu es faible devant quel péché? Et c'est là où Dieu tape, frappe. Une ceinture de vérité, une cuirasse de justice. Justice, c'est-à-dire d'être justifié aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui me justifie devant Dieu que la vie vertueuse, que le refus de tout péché présenté par Satan? Ensuite, une arme est très importante pour un guerrier. Ceux qui ont passé le service militaire, ils peuvent comprendre ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile, la parole de Dieu, c'est une parole de paix. Eh bien, que ce soit, excusez-moi, vos chaussures, parce que ceci vous donne une zèle. Quelle est l'importance des chaussures? Les chaussures militaires, bien sûr, peut-être vous avez une idée, elle est des chaussures très, très solides. Et on dit même que parfois, du point de vue militaire, dans la guerre, pour un guerrier, les chaussures militaires sont parfois plus importantes que les armes à la main. Parce que sans de bonnes chaussures bien adaptées, le soldat ne peut pas bouger, ne peut pas courir, ne peut pas même marcher sur les routes raides et impraticables. Parce que dans la guerre, on peut prendre des routes impraticables, où il y a beaucoup d'épines, beaucoup des cailloux. Alors, tu n'es pas stable. Il y a beaucoup de cailloux, des pierres. Alors, pour compenser cette déséquilibre de chaussée, eh bien, on se chausse avec des chaussures militaires très solides. Le zèle que je prends de l'évangile, c'est quoi l'évangile que la bonne nouvelle? Eh bien, cet évangile, quand je l'ai, ça me donne une paix et un zèle pour bien marcher. Si j'ai la ceinture, si j'ai la cuirasse, mais je piétine comme ça, d'accord, ou je trébuche en marchant, ça ne sert à rien les armes. Mais je dois être en bonne position, un dos soutenu par une ceinture, une cuirasse qui me protège et des chaussures qui me donnent une stabilité sur le chemin, une stabilité en marchant. Je ne trébuche pas. Sans de bonnes chaussures, on ne peut pas avancer sur le chemin qui est très étroit, où il y a beaucoup des épines et des cailloux et des pierres d'achoppement. Bien sûr que Satan me met sur mon chemin. Ces chaussures-là me protègent de glisser ou de chuter. Imaginez-vous qu'un guerrier a tous les armes, mais il trébuche devant son ennemi. Il est déjà tué. Mais s'il est stable sur le sol, malgré qu'il est impraticable et raide, eh bien, il peut combattre.
il peut avancer, reculer, courir, changer de direction. Eh bien, ce qui me donne cette stabilité aussi sur le chemin, c'est l'évangile de paix qui me donne un zèle de bien avancer. Et parfois, pour bien me retirer devant une attaque très forte. Parfois, c'est une stratégie militaire de se retirer le bon moment pour prendre un élan pour avancer plus fort ou plus rapide. On bouge, on se déplace selon la volonté de Dieu, selon l'évangile de Dieu, selon ces bonnes chaussures qui sont dans mes pieds. Bien sûr, prenez-les d'une façon spirituelle. On bouge, on se déplace sur le sentier de la vie, selon la volonté de Dieu, selon l'évangile de paix. Et on l'appelle l'évangile de paix parce que la bonne nouvelle me révèle cette réconciliation avec Dieu, cette réconciliation avec tous les hommes, les membres du corps unique du Christ. Donc l'apôtre nous sollicite de se comporter dans la vie selon la parole de Dieu, selon l'évangile de paix. La parole qui nous protège du mal de ce monde, parce qu'elle me présente la vérité. La parole de Dieu qui me protège des épines et des pièges, nous fait éviter des pierres d'achoppement tout au long de notre chemin dans la vie. Une parole qui nous procure la paix avec Dieu. Tant que j'ai la paix avec Dieu, je peux combattre avec un zèle, avec courage. Et c'est pour cela que David, il a dit dans son psaume 119, verset 105. Verset 119, c'est un psaume très très long. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je sais où je mets les pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds qui guide mes pieds. C'est pour cela quand on est dans un endroit sombre, qu'est-ce qu'on fait? On prend la lampe et on la dirige vers les pieds pour voir où je mets les pieds. Eh bien, l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu m'a donnée, la nouvelle de la paix, eh bien, c'est elle qui guide mes pieds sur le sentier. C'est une lumière sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 108. Donc, l'évangile sur lequel nous comptons, l'évangile que nous observons, l'évangile que nous connaissons, nous aide à surmonter les obstacles, à piétiner toutes les épines de ce monde et à s'élever au-dessus de toute pierre d'achoppement et de rochers. La parole de Dieu, l'évangile. Bien sûr, vous pouvez remarquer que la vérité, le Christ, la parole de Dieu, l'évangile, ça peut être la même chose, mais plusieurs façons de l'utiliser, comme chaussure, comme cuirasse. Parce que je ne peux pas vivre la justice loin de la parole de Dieu, loin de la vérité, loin de l'évangile, loin du Christ. Alors vous voyez, ce sont un complexe. Je l'utilise de plusieurs façons. Le Christ, la vérité, l'évangile, la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez au porte-chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc la cuirasse, c'est cet habit-là en cuir et en métal, et parfois ce sont des
comment dire, des choses métalliques comme ça, d'accord, tissées sur le corps du guerrier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, alors, c'est une plaque en cuivre très lourde qui mesure à peu près 75 cm fois longueur à peu près 1 mètre, disons 1,25 m, parce que c'est à peu près ce qui protège le corps de l'homme. Alors, le corps du guerrier est protégé par la cuirasse et par le bouclier, ce carré en cuivre qui l'attache à son bras gauche, par lequel il peut se protéger de toutes les flèches et les coups de lance et les coups d'épée de l'ennemi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi en quoi? La foi en Christ, la foi en parole de Dieu. C'est la foi qui me donne la force. Avec lequel, avec ce bouclier, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Traits ici, c'est-à-dire les flèches. Parce que dans la guerre, le temps de Christ, eh bien, il y avait les flèches, vous savez, les arches et les flèches. Et donc, vous avez vu plusieurs fois dans des films de guerre de cette époque, eh bien, comment on lance les flèches? On ne vise pas soldat par soldat, non, mais tout simplement, on lance les flèches, un nuage de flèches qui va tomber sur l'ennemi. Eh bien, on a besoin de ce bouclier pour le mettre à un moment sur la tête, à un moment à côté, et on le fait bouger. Il y a un genre de flèche très dangereux. Vous savez bien que la force de la flèche ou le danger de la flèche, c'est quoi? C'est quelque chose de pointu qui pénètre le corps de l'homme, mais dans la flèche, il y a un tuyau ou une ouverture qui introduit de l'air dans le corps de l'homme. Et à ce moment, il meurt. Si cette flèche-là dans le cœur, ou dans le cou, ou dans un vaisseau sanguin, eh bien, il va introduire de l'air. C'est ça le danger de la flèche. Il y a bien sûr des flèches où on peut imbiber le sommet avec un poison, par exemple. Il y a aussi des flèches enflammées. C'est-à-dire, au bout de la flèche, il y a du feu. Alors, ça pénètre dans le corps, ça introduit du vent, et ça brûle. S'il ne meurt pas par le vent, eh bien, il meurt sur le coup parce qu'il est brûlé. C'est atroce. Mais Dieu nous a donné ce bouclier-là de la foi pour éteindre, pour empêcher cette flèche-là, ce trait-là de m'atteindre, de me blesser. Dans la vie, nous sommes exposés aux attaques des doutes en Dieu, en son amour, en sa puissance. Le doute que le monde, même parfois, il nous jette une flèche en nous faisant douter dans le fait que le monde passera. Il va te dire, non, non, le monde ne passe pas. Il est toujours là et tu es toujours là. Il te fait oublier que tu vas partir. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu vis et la vie, elle est tout entière devant toi. Parmi les doutes qu'il nous lance, et si c'est un trait inflammé, c'est le doute que le monde passera. Le doute que le monde est vanité. Imagine-toi, il te donne cette doute-là. Pardon, une doute, oui. Un doute. Un doute ou une doute. Un doute. Donc, Satan, il t'attaque
avec ces pensées-là. Le monde ne passera pas. Il est là, tu vis. Vanité. Ce n'est pas vrai, vanité. Comme exactement la vipère Satan quand elle est venue discuter avec Ève. Est-ce vrai qu'il vous a dit, elle commence à parfois prêcher le faux pour te donner le faux qu'elle veut. Regardez à propos de ce que Saint Jean il dit dans sa première épître. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il vainc le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tous les enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu par le baptême, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un verset très expressif. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les doutes et les pensées inflammées qui brûlent, qui anéantissent. Comment je peux les éteindre, comment je peux les empêcher d'arriver vers moi? Eh bien, c'est le bouclier de la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi se fortifie et grandit par la connaissance de Dieu, par la connaissance de la vérité, par cette ceinture-là qui me tient toujours droit. J'ai besoin que ma foi soit toujours réanimée par la connaissance de Dieu et par l'abondance en action de grâce. Parce qu'en remerciant Dieu, eh bien, ça me donne la bonne mémoire de tous ces dons et toutes ces grâces qu'il me l'a donné. Je ne peux pas remercier Dieu si je ne connais pas ses dons et son salut et ses grâces. Plus je connais Dieu et plus je remercie Dieu, eh bien, ceci fortifie ma foi, qui est ma victoire qui triomphe le monde. Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, 7. Colossiens, chapitre 2, 7. C'est écrit. Étant enraciné et fondé en lui, étant en Christ, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Ce lien entre affermi par la foi, instruction et abondé en action de grâce. Remerciez Dieu. Pensez beaucoup à propos de ce que Dieu nous a donné. Non pas à propos de ce que nous a donné de point de vue matériel et vanité. Non, ce que nous a donné comme filiation, comme pardon, comme gloire dans les cieux, comme force pour combattre Satan. Avoir confiance en Dieu et ne pas croire au mensonge de la vipère, c'est très important. C'est ça ce qu'on retire de la foi. Avoir confiance en Dieu, repousser
tout doute et et ne pas croire aux mensonges de Satan, de la vipère. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dernière partie de l'armature, eh bien, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile, la justice, la vérité. Prenez aussi le casque du salut. Bien sûr, vous connaissez le casque militaire, c'est dans le temps, bien sûr, et même jusqu'à maintenant, le casque, ce n'est pas le béret, hein, ce n'est pas le chapeau. Non, le casque, c'est un couvre-chef métallique pour protéger la tête. La tête, c'est une partie du corps très importante. Une flèche dans la tête, ce n'est pas comme dans la poitrine, dans le dos, dans le bras. Attention. C'est pour cela qu'il nous a dit, soyez sages comme des vipères. Parce que la vipère, quand elle est attaquée, elle protège, elle laisse tout son corps exposé, sauf la tête. Elle protège sa tête. Le casque du salut. Pourquoi il a attribué le salut au casque? Le casque, c'est-à-dire, je dois avoir une pensée stable, claire, nette, bien fondée, que le Christ est sauveur. Le casque du salut. Parce que il y a des gens qui ont la foi en Christ comme, oui, le généreux, le bon, le doux, qui me donne tout. Il oublie quelque chose de très important en Christ, qu'il est le sauveur. La foi en Christ sauveur. Un casque qui protège nos pensées, loin de ce qui est mal. Un casque qui protège nos pensées de ne pas rêver loin du salut. Le casque du salut. Le casque qui maintient bien ma tête dans la pensée du salut. Le salut, c'est ça. Je vis pour mon salut et le salut des autres. Un casque qui protège nos pensées loin de ce qui est mal, de ce qui est terrestre, de ce qui est éphémère, pour s'intéresser aux choses célestes, à mon salut. Si vous vous rappelez bien, au commencement, je vous ai dit que toutes les armes de Dieu sont des armes complètes, des armes offensives et des armes défensives. Des armes qui me protègent, comme la ceinture, les chaussures, la cuirasse, le bouclier, le casque, mais il y a une arme très importante, offensive, pour attaquer quand je suis prêt, c'est l'épée. Et l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit qui te donne cette épée-là. C'est l'esprit qui te révèle cette épée qui est la parole de Dieu. Et bien, toutes les armes précédentes sont défensives, mais l'épée est offensive pour attaquer. L'épée est la parole, inspirée par l'Esprit Saint, c'est pour cela qu'il appelle ici l'épée de l'Esprit. Inspirée par l'Esprit Saint, révélée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui demeure en toi, qui te rappelle de la parole de Dieu. Et comme un des pères a dit, un bon guerrier spirituel, il a dit, la parole de Dieu
comporte la puissance de Dieu. La parole de Dieu comporte en elle la puissance de Dieu. Elle terrasse Satan. Elle l'assomme. La parole de Dieu comporte la puissance de Dieu. Elle terrasse Satan. N'oublions pas que deuxième dimanche, c'est la dimanche de la tentation, le dimanche du carême. Deuxième dimanche, c'est le dimanche de la tentation du Christ, où il nous a révélé comment il combat Satan par la parole de Dieu, une épée. C'est écrit, encore c'est écrit. Il propose qu'un péché, il lui propose quelque chose, il le tape par la parole. C'est écrit. C'est comme ça qu'on attaque Satan. Même quand il me donne un coup d'épée de ses paroles en disant « c'est écrit », je lui réponds par un autre coup « non » et c'est écrit aussi. La parole de Dieu. J'aime bien un verset que saint Paul a cité aux Hébreux, chapitre 4, 12. Hébreux 4, 12, qui qualifie la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la parole de Dieu? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est le temps de la vie. Comme dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la vie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous savez bien que une épée peut être tranchante d'un seul côté, mais une épée dangereuse, on ne la touche pas, hein, d'accord? C'est quand elle est aiguisée de deux côtés, elle est tranchante de deux côtés. Même on a beaucoup de poignards, d'accord, qui sont de double tranchant. La parole de Dieu, elle est très efficace. Efficace, c'est-à-dire, elle fait, elle influence, elle fait un effet sérieux. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, elle pénètre jusqu'à partager. Vous voyez, elle va pénétrer entre quoi et quoi? Entre âme et esprit. Ça, c'est une précision incroyable. Regarde, quand tu lis la parole de Dieu et tu t'entraînes à profiter de la parole de Dieu et à garder la parole de Dieu, elle est très efficace en toi. Et dans ton ennemi aussi. Parce qu'elle est très tranchante, elle est très pénétrante, jusqu'à partager entre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle rentre à l'intérieur. Elle commence aussi à juger. Est-ce que tes sentiments sont bons ou non? Elle peut atteindre tes sentiments, oui. Elle peut atteindre les pensées du cœur, oui, parce qu'elle est pénétrante. Et quand elle pénètre, elle donne la vie. Elle est très efficace. Pour te guérir et pour attaquer l'ennemi. Et s'il en profite, l'ennemi, il va venir de ton côté. Pas Satan, mais les guerriers utilisés par Satan pour t'attaquer, parce que parfois, Satan, il t'attaque à travers les mauvaises fréquentations par ses guerriers. Christ a combattu Satan sur la montagne, utilisant ce qui est écrit, la parole de Dieu. Et c'était comme un bon exemple pour nous. La parole de Dieu est une arme qui humilie, c'est-à-dire disgrâce, les ruses trompeuses de Satan. Un des saints, il a dit ça. La parole de Dieu est une arme qui humilie, qui écrase les ruses trompeuses de Satan. Quand on est armé par la parole de Dieu, quand on est armé par le Christ lui-même,
quand on est armé par la vérité, nous sommes armés par la vertu, par la sainteté, par le refus de tout péché présenté de Satan, eh bien à ce moment-là, nous sommes bien armés et on peut combattre et triompher le monde par notre foi en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.